إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idhnillahi ta'ala l'explication du livre Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umrah les Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc les règles des rites du pèlerinage et de la Umrah. Le dernier cours, on a parlé de ce qui concernait les habits lorsqu'on était en état de sacralisation, ce qui était donc permis et ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, le Cheikh, dans ce nouveau chapitre, Fasl, il va nous dire, toujours en parlant donc de l'ihram, فَإِذَا أَحْرَمَ لَبَّ بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينهاهم. Donc le cheikh, après nous avoir parlé donc des habits, il va nous dire au moment où la personne rentre en état de sacralisation. On a insisté sur ce point qui est très important durant les premiers cours lorsqu'on a parlé de l'ihram, et on a dit que l'ihram avant toute chose c'était l'intention que l'on avait de rentrer en état de sacralisation et qu'ensuite cela devenait réel lorsque la personne faisait un acte ou prononcer une parole. À ce moment-là, il y a un aqid al-ihram, c'est-à-dire donc que on devient réellement muhrim. Donc, on a déjà insisté sur cela, on n'y revient pas sur ce qu'est réellement l'ihram. فَإِذَا أَحْرَمَ لَبَّ بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Donc, at-talbiya, et on va voir, il va nous expliquer ensuite un peu plus loin ce qu'est réellement le sens du terme talbiya et de ce que l'on prononce. Donc il nous dit la talbiya de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la suivante. Donc on dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ça donc c'est la talbiya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prononçait, et c'est celle donc qu'on dit une fois donc qu'on a été en état d'ihram et qu'on commence donc à prononcer. Et il nous dit le cheikh وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ, c'est-à-dire si on dit des choses en plus de cette talbiya, comme à titre d'exemple labbaik dhal ma'arij, ou alors qu'on dit également labbaik wa sa'daik, et ce qui va dans ce sens, il nous dit que cela également est permis. Jaza. Est-ce qu'on a une preuve par rapport à cela? Naam. Le cheikh nous rapporte une preuve et il nous dit que les compagnons ils disaient ces termes en plus de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la talbiya qu'on vient de prononcer, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il les entendait, parce qu'ils étaient près d'eux, ou lui était près d'eux sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les entendait dire ces termes en plus de sa propre talbiya, il ne leur disait rien, c'est-à-dire il ne leur interdisait pas de prononcer cela. D'où donc ici la permission de prononcer ces termes en plus de la talbiya qui était prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيتي على لسان خليله إبراهيم وعليه وسلم. Donc ici il va nous dire le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prononçait cette talbiya
de manière continue, permanente. Huwa yudawim. Huwa yudawimu. Donc le verbe ici, dawama, a pour sens, il la disait de manière continue. Et il dit, il commençait à prononcer sa talbiya au moment où il devenait muhrim. Min hin yuhrim. Qu'il soit donc sur sa monture ou qu'il ne le soit pas. Dans les deux cas, il disait sa talbiya. Qu'il soit sur sa monture ou qu'il n'y soit pas. C'est-à-dire ici ce qu'on va comprendre de la parole du shir. C'est-à-dire que la personne même, si elle n'est pas au moment où elle va rentrer en état d'ihram, même si elle n'est pas encore rentrée en état d'ihram, il lui est également possible qu'elle dise cette talbiya. C'est le sens, ou c'est ce qu'on comprend ici de la parole du shir. Donc ici, le shir nous donne le réel sens de at-talbiya. Et il nous dit que at-talbiya, c'est ijaba. Al-ijaba, c'est la réponse. La réponse à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Hiya ijabatu da'wati Allah ta'ala li khalqihi. Donc c'est la réponse à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens. Hina da'ahum ila hajj baytihi ala lisani khalili Ibrahim. Et bien entendu on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens à faire le pèlerinage. Et que celui qui a appelé les gens, donc qui était le transmetteur, c'est le prophète Khaliluhu Ibrahim alayhi salam. Comme cela est cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, fi surat al-Hajj, qui est le verset 27, où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal yad'u, c'est-à-dire donc il fait un appel ici. Il appelle les gens. Et cet appel a été transmis par Ibrahim. Donc ce verset qui est le surat al-Hajj, le verset 27. Verset 27, al-Hajj. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Ensuite le shir il dit وَالْمُلَبِّي وَالْمُسْتَسْلِمُ الْمُنْقَادُ لِغَيْرِهِ كَمَا يُنْقَادُ الَّذِي لُبِّبَ وَأُخِذَ بِلُبَّتِهِ. Donc ici, le shir, il va nous expliquer toujours le sens de at-talbiya. Et pour ce qui est de al-mulabbi, donc celui qui fait l'acte et qui prononce donc at-talbiya ou al-mulabbi, c'est celui qui s'est soumis entièrement à un autre que lui et qui a obéi à l'appel d'un autre que lui. Et donc ici, le sens que prend ce terme dans la religion, il nous dit wal ma'na inna mujibuka li da'watika, inna mujibuka li da'watika, mustaslimuna li hikmatika, muti'una li amrika, marratan ba'da marra, la nazalu ala dhalik. Donc le sens de cela, nous répondons à ton appel, nous nous soumettons pleinement à ta sagesse et nous obéissons totalement à ton ordre à chaque fois, marra ba'da marra, à chaque fois, la nazalu ala dhalik, et on continue tout le temps sur cela, c'est-à-dire à obéir à tes ordres. Et donc ici on va comprendre ce qu'est le sens de la talbiya, mais on va comprendre également que le musulman, lorsqu'il nous dit le shir la nazalu ala dhalik, c'est qu'on va continuer à être dans cet état-là de soumission, d'obéissance à tes ordres. C'est non seulement dans l'état de at-talbiya, lorsqu'on dit donc at-talbiya, et donc lorsqu'on est en état d'ihram et qu'on fait les rites du pèlerinage, mais également en dehors de cela. Et donc le musulman, celui qui est sincère et celui qui est croyant, il continue même après le hajj, et même avant le hajj, wa mustaslim, wa muti', wa yujibu da'wat Allah. Ça, c'est quelque chose qui est continuel. C'est un état permanent chez le croyant. Et donc, lorsque la personne, elle dit cette talbiya, et que cette talbiya, ces termes qu'il prononce et qu'il répète sans cesse,
jusqu'à qu'il va arriver à Mecca, alors comment se fait-il qu'on va voir des musulmans qui sont en train de prononcer cette talbiya et qui font de par leur acte ce qui est totalement contraire à ce qui sort de leur bouche comme parole au moment où ils prononcent la talbiya, comme les péchés qu'ils font, comme les innovations qu'ils pratiquent, jusqu'à même al-shirkiyat, l'associationnisme que font beaucoup de musulmans. Ayadan billah. Donc on va s'apercevoir malheureusement que beaucoup de musulmans, au moment où ils disent la talbiya, ce qu'ils sont en train de dire, ils ne le mettent pas en pratique. Et il y a une totale contradiction entre la parole et l'acte à ce moment-là. Donc lorsqu'on comprend réellement le sens de talbiya, alors le musulman sincère, c'est celui qui essaie de, par sa volonté totale, de la mettre en pratique, de s'y vouer totalement. Et par cela, la talbiya, elle prend tout son sens. Il nous dit وَالتَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ فَأَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ وَالتَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ. Et donc la talbiya, ce que l'on prononce, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, cette talbiya, c'est l'emblème même du pèlerinage. Shi'arul hajj, l'emblème même du pèlerinage. Fa afdalul hajj, le meilleur donc du hajj, c'est al-hajju, bil-ayn, al-ayn wal-jim, al-hajju wal-thajju, al-tha wal-jim, al-hajju wal-thajju. Fal-hajju, raf'u as-sawt bit-talbiya. Donc, le terme ici, al-hajju, qui nous l'explique lui-même le shir, c'est élever sa voix lorsqu'on prononce la talbiya. Et cette parole qui nous dit, le shir, c'est tout simplement tiré d'un hadith qui est authentique. Hadithun sahih, akhrajahu l'imam al-Tirmidhi fi sunanihi, wa ibn Majah kadhalik fi sunanihi, wa ad-Darimi ayda, min hadith Abi Bakr as-Siddiq, min hadith Abi Bakr as-Siddiq. Anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyul hajj afdal. Donc ce hadith qui nous est rapporté par Abu Bakr as-Siddiq, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, quel est le pèlerinage, le meilleur pèlerinage? Et il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hajju wa-thajju. Et pour ce qui est donc al-thajj, après avoir expliqué al-hajj, al-thajj wa iraqatu dima'il hadi, c'est tout simplement lorsqu'on effuse le sang du mouton, al-hadi, donc du sacrifice. Donc lorsqu'on l'égorge et que le sang donc coule à ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle al-thajj. Donc bien entendu, c'est ce terme qui est voulu par al-thajj. Donc al-hajj ou al-thajj, c'est ce qui est le meilleur du pèlerinage. Il nous dit وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتُ بِهَا لِلرِّجَالِ أو لِلرَّجُلِ. Donc ici, le shir nous dit, toujours pour ce qui est du sujet de At-Talbiya, il nous dit qu'il est préférable pour l'homme qu'il élève sa voix. Pour ce qui est donc At-Thajj. Pour ce qui est de la femme, elle l'élève, mais de quelle façon? Uniquement de manière à ce que celle qui est près d'elle, la femme qui est près d'elle, l'entende. Donc on va voir, c'est lorsqu'on dit élever la voix ici, c'est en réalité la prononcer jusqu'à que la personne qui est proche de nous l'entende, pour le cas de la femme, contrairement donc à l'homme. Et bien entendu ici, c'est pour éviter la fitna, en présence donc des hommes étrangers, et lorsqu'ils entendraient les voix des femmes, ce serait une fitna pour eux. Donc pour éviter cela, la femme, elle prononce la talbiya, de façon à ce que celle qui est à côté d'elle, elle puisse l'entendre. De cette manière. Ça c'est pour elle, l'ossement de la voix. C'est ce qu'on comprend de l'ossement de la voix, dans son cas, elle, de la femme. Par contre, pour ce qui est de l'homme, il lève à voix haute. Il nous dit le shir également qu'il est préférable, c'est-à-dire qu'il est préférable également de multiplier la prononciation de At-Talbiya lorsqu'il y a des changements d'état. À titre d'exemple, ou alors des changements de situation, ou des changements de conditions. À titre d'exemple, lorsqu'on finit
nos prières, à la fin des prières. Adbar salawat. Ou également, idha sa'ida nashazan. C'est-à-dire, si la personne, elle monte, elle s'élève. Aou habata wadiyan. C'est-à-dire donc, si elle descend dans une vallée. Donc au moment où elle monte ou au moment où elle descend. Aou sami'a mulabbiyan. Ou alors qu'elle entend également une personne qui dit at-talbiya, alors à ce moment-là, elle l'a dit elle aussi. Aou aqbala al-layla wa an-nahar. Ou alors au moment où rentre la nuit, où la nuit nous couvre, ou alors lorsque la journée commence, ou alors au moment où on rencontre des amis. Et également il nous dit le shir, وَكَذَلِكَ إِذَا فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ. Et de même si on voit donc une personne qui fait ce qui est interdit, qui fait un mal, également à ce moment-là, on dit at-talbiya. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ لَبَّى حَتَّى تَغْرَبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ. Ici le shir nous dit qu'il a été rapporté du prophète. Ici ruwiya, c'est-à-dire que le shir la yajzim bisiha. Lorsqu'il dit le terme ruwiya, c'est un terme qui est important ici, ruwiya, il va dire il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici entre parenthèses, le shir ne va pas affirmer l'authenticité de cela, ou également la renier. C'est ce qu'on comprend du terme وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ لَبَّى حَتَّى تَغْرَبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ. Et tout simplement parce que le hadith auquel il fait allusion, le shir, c'est un hadith qui est en réalité da'if. Hadith rapporté par Ibn Majah, min hadith Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min muhrim yadhi lillahi yulabbi hatta taghibu shams illa ghabat bidhunubihi fa'ada kama waladathu ummuh. Donc, l'avd de ce hadith, il n'y a pas parmi celui qui est en état de sacralisation et qui yulabbi, c'est-à-dire donc qu'il dit at-talbiya jusqu'à que le soleil se couche, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Alors vont disparaître ses péchés comme ont disparu le soleil, qui va retourner dans l'état le jour où sa mère l'a enfanté. Ce hadith il est da'if, da'afa l'imam al-Albani rahmatullah alayh fi silsilat al-ahadith al-da'ifa, et d'autres savants également. Ala kulli hal, ici le shir a dit qad ruwiya falam yajzim bisihha. وإن داعى عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Et si donc, après qu'il lit la talbiya, il fait des du'as, il invoque Allah Azza wa Jal. Et également, qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sa'ala Allah ridwanahu wal jannata, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa satisfaction et le paradis, wasta'adha bi rahmatihi min sakhatihi wan nar fa hasan, et donc qu'il se protège également, qu'il demande la protection de par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa colère et du feu, alors c'est quelque chose qui est bien, fa hasan. Également ici un hadith qui est rapporté et qui va dans ce sens, hadith rapporté par l'imam al-Shafi'i dans son Musnad, et également l'imam al-Daraqutni fi Sunani, mais qui est un hadith lui également da'if, non authentique, et qui est cette parole anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha faraga min talbiya fi hajjin aw umrah sa'ala Allah ridwanahu wal jannata wasta'adha bi rahmatihi min an-nar. Donc c'est un hadith qui est non authentique. Mais ici, à la kulli hal, le shir, lorsque cela rentre dans les invocations de façon générale, il voit que c'est acceptable de le dire et qu'il n'y a pas de mal à cela. Donc, c'est ce que nous informe ici le shir. Pour ce qui est de at-talbiya. Ensuite, fasl. Donc, le shir, il va continuer toujours donc lorsque la personne elle a fait son ihram et qu'ensuite donc yulabbi, le shir va nous parler à ce moment-là de certaines règles également qui sont en relation avec l'ihram. Al-ihram yaqul wa mimma yunha anhu al-muhrim, donc ce qui est interdit pour le muhrim, celui qui est en état de sacralisation.
أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب. Donc ce qui est interdit pour le muhrim, c'est qu'il se parfume après qu'il ait été en état d'ihram, ba'da l'ihram, qu'il se parfume dans son corps et sur ses habits. Dans son corps ou dans ses habits. Bien entendu, c'est une fois qu'il est muhrim. On a vu avant l'ihram que cela était permis. Donc lorsqu'il devient muhrim, il lui est interdit d'utiliser le parfum, que ce soit pour ses vêtements ou que ce soit pour son corps. Et également qu'il sente volontairement le parfum. Qu'il sente volontairement le parfum. Également cela lui est interdit. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وترك أولى. Donc ensuite il va nous parler pour ce qui est de certaines graisses qu'on utilise ou des huiles, des graisses, des huiles qu'on utilise pour les cheveux ou alors qu'on utilise pour le corps. Il dit le cheikh, si bien entendu cela ne comprend ou ne contient aucun parfum, alors il dit qu'il y a une divergence des savants qui est connue, une divergence connue. Niza'un mashhur. Et il nous dit le mieux c'est de délaisser. Dans ce cas-là, le mieux c'est de délaisser. Wa tarku awla. Le mieux c'est de délaisser donc tout ce qui rentre dans ces choses-là. C'est-à-dire donc les huiles, etc. qui ne comprennent pas de parfum. Wala yuqallim athfarahu. Et bien entendu, il lui est interdit de tailler ses ongles. Wala yaqta' sha'ra. Également, il lui est strictement interdit de couper, de tailler ses cheveux. Tout ça, bien entendu, basé sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض شعر. Il nous dit ensuite le cheikh que la personne, il lui permet également de se gratter. Si par exemple, dans son corps, un de ses membres le gratte, alors il lui permet de se gratter sans problème. Il lui est également permis donc de pratiquer ce qu'on appelle le hijama, yahtajim, de pratiquer le hijama, donc la saignée, sur sa tête et également en dehors de sa tête. Et donc ici, une parenthèse que l'on fait, et on voit que beaucoup de gens, de par leur ignorance, ils croient que le fait de saigner, c'est en contradiction avec l'ihram, et que si la personne elle saigne, alors il faut qu'elle, alayha fidya, il faut qu'elle expie. Et ça c'est une grande ignorance de beaucoup de awam, de beaucoup de musulmans, parmi les communs des musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme va nous l'indiquer le cheikh, rahimahullah, il a fait le hijama, alors qu'il était muhrim. On a pratiqué sur lui le hijama, alors qu'il était en état d'ihram. Et bien entendu, le hijama c'est la saignée, on sait bien entendu que le sang il coule. Donc, quoi qu'il advienne, la personne s'il y a du sang qui coule, c'est-à-dire du sang qui coule de son nez, ou alors d'un de ses membres, de par une blessure ou autre, ou alors qu'elle le fait volontairement par el hijama, et également, comme il va nous l'indiquer le shir al-fast, qui est le fait de se tailler, bien entendu de manière mineure une veine, pour faire sortir une grande quantité de sang, un sang qui est malsain, etc. Tout cela est permis, alors que la personne elle est muhrim. Il n'y a rien qui interdit cela, bien au contraire. Donc qu'il fasse la hijama sur sa tête, ou à l'endroit de sa tête ou autre, dans son corps, tout cela est permis. Et il nous dit même, c'est-à-dire donc, même si il doit tailler ou couper de ses cheveux, ou raser de ses poils, pour pouvoir pratiquer le hijama, et ben cela est permis durant l'ihram. Et qu'en est-il pour ce qui est des preuves? Il va nous dire فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يحتجم في وسط رأسه وهو محرم. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, et également le sahih de l'imam Muslim, muttafaqun alayh,
من حديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه, que le prophète صلى الله عليه وسلم donc on lui a pratiqué sur lui le hijama alors qu'il était en direction de la Mecque, sur la route de la Mecque, et il était en état de sacralisation ou muhrim au milieu de sa tête, et il nous dit le cheikh ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر, c'est-à-dire il était obligatoire dans ce cas pour faire le hijama. Alors on sait que le prophète sallam il avait ses cheveux, il est obligé dans ce cas-là qu'il coupe de ses cheveux, qu'il rase de ses cheveux pour pouvoir pratiquer donc cette hijama. Donc c'est pour ça, donc ici on a la preuve que cela est permis en cas de besoin pour ce qui est de l'hijama. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ولو أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا يخطب. Également, pour ce qui n'est pas considéré comme un mal, lorsqu'on est en état d'ihram, lorsque la personne elle se lave et qu'il tombe de ses cheveux au moment où elle se lave, il nous dit cela n'a aucun préjudice sur l'ihram, et même s'il est sûr que cela est tombé à cause du ghusl. وإن تيقن أنه قطع بالغسل. نعم. ويفتصد, donc ويفتصد ça vient de al-fast, et qui est ici le fait وشق العرق, le fait donc de se, comme on l'a dit, de se tailler de manière minimum une veine pour faire sortir une grande quantité de sang, ad-dam al-fasid, du sang donc qui est impur. إذا احتاج إلى ذلك, s'il a besoin de cela. Tout cela donc c'est permis durant l'ihram. Et également ولو أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق, c'est-à-dire que s'il est en état de janaba, donc il y a eu bien entendu une éjaculation, bien entendu ici dans le cas involontaire, lors par exemple d'un songe, alors à ce moment-là il lui est permis de se laver de al-janaba bil ittifaq, c'est-à-dire donc tous les savants sont d'accord sur cela. Et de même pour ce qui est en dehors de al-janaba, donc lorsqu'on est en état d'impureté majeure, il lui est également permis de se laver, que ce soit pour se refroidir en état de chaleur, ou alors tout simplement pour se rincer son corps, etc. Ensuite, wala yankih al-muhrim, wala yankih al-muhrim, wala yakhtub. Cela bien entendu, cette parole même c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui est en état d'ihram donc de se marier, ou alors de marier quelqu'un, ou alors de demander en mariage. Tout cela c'est interdit pour le muhrim. Wala yastadu saydan bariyan, et il lui est également strictement interdit, lorsqu'il est en état d'ihram, de chasser un gibier qui vit sur la terre ferme. Et la preuve de cela c'est la parole d'Allah Azza wa Jal في سورة المائدة, qui est le verset 96. والله عز وجل يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. Et à propos de ce verset, Ibn Qudama يقول في المغني لا خلاف بين أهل العلم في التحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم ويحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه. Donc il n'y a aucune divergence chez les savants qu'il est strictement interdit, donc d'après ce verset du Coran qui fait surat Al-Ma'ida, la table servie, qui est le verset 96, il est strictement donc interdit de tuer tout gibier ou de partir chasser le gibier, et même il est interdit d'indiquer où va se trouver un gibier pour une personne qui voudrait donc faire cette mauvaise chose. Il est même interdit donc de l'indiquer. Bien entendu ici c'est pour ce qui est du gibier qui vit sur la terre. ولا يتملكه بشراء ولا إهاب ولا غير ذلك ولا يعين على الصيد ولا يذبح صيدا
فأما صيد البحر كالسمك ونحوها فلو أن يصطاده ويأكله ولو أن يقطع الشجر. طيب. Ensuite il nous dit également il ne lui est pas permis d'acheter un gibier. Par exemple, une personne qui aurait chassé un gibier, il est interdit qu'il achète ce gibier. Et également, il est interdit qu'il le prenne en cadeau. Donc tout cela, c'est interdit. Et c'est pour ça que, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, une hadith As-Sa'b ibn Jathama, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque un sahaba est venu apporter un gibier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu Inna la naruddahu alayk illa anna hurum. Hurum bima'na muhrimun. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a refusé. Et il a dit on ne le refuse que parce que nous sommes en état d'ihram. Que parce que nous sommes en état d'ihram. Wala yu'inu ala sayd, wala yu'inu ala saydin, wala yathbahu saydan. Et donc bien entendu, il n'a pas le droit d'aider quelqu'un à chasser et il n'a pas le droit d'égorger un gibier qui aurait été capturé, il n'a pas le droit donc de l'égorger. Tout ça c'est interdit pour ce qui est de l'homme en état d'ihram. Fa'amma saydul bahr. Par contre pour ce qui est de tout ce qui se trouve dans l'eau, comme les poissons etc., qui vivent dans l'eau, uniquement dans l'eau, alors cela est permis pour le muhrim qu'il le chasse, ou plus précisément qu'il le pêche et qu'il le mange. Cela c'est permis. Et Allah Azza wa Jalla dit également fi surat al-Ma'ida, toujours le verset 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara. Donc ce verset il est clair. Et à partir de ce verset Ibn Munzir yaqul أجمع أهل العلم على أن الصيد البحر مباح للمحرم واصطياده وأكله وبيعه. Il nous dit donc que tous les savants sont unanimement d'accord pour dire que pêcher et chasser ce qui se trouve, ce qui vit dans l'eau, mubahun lil muhrim, que cela est permis pour le muhrim. Donc qu'il le chasse, istiyaduhu, qu'il le mange, wa akluhu, wa bay'u, et qu'il le vende, wa shira'u, qu'il l'achète, tout cela c'est permis. Walau an yaqta'a ash-shajar. Et il peut également, celui qui est en état d'ihram, couper des arbres. Lakinna nafs al-haram la yaqta'u shay'an min shajarihi wa in kana ghayra muhrimin wala min nabati al-mubah illa al-idkhir wa amma ma gharasa an-nasu aw zara'uhu fa huwa lahum wa kadhalika ma yabisa min an-nabat yajuzu akhdhuhu wala yustadu bihi saydan وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح. طيب. Ensuite le shir nous dit qu'il peut également le muhrim couper les arbres. Par contre, lorsqu'il va rentrer dans le territoire sacré, al-haram, lorsqu'il rentre dans le territoire sacré de la Mecque, alors à ce moment-là, il lui est strictement interdit de couper tout arbre. Et même s'il n'est pas en état d'ihram. Parce que maintenant, on rentre dans un nouveau hukm. C'est le statut du territoire sacré de la Mecque. Et à ce moment-là, donc le shir, lorsqu'il a parlé de l'arbre, il a dit c'est permis de couper un arbre pour celui qui est muhrim, tant qu'il est en dehors du haram. Par contre, au moment où il est rentré à Mecca, à l'intérieur du haram, il lui est strictement interdit de couper tout arbre. Qu'il soit en état d'ihram ou qu'il soit pas en état d'ihram. Ça c'est interdit pour les gens de Mecca. Et pour tous ceux qui viennent à Mecca, dans le territoire sacré, il leur est interdit de couper les arbres. Et également, il leur est interdit de couper les plantes. An-nabat. Illa al-idkhir. Cette plante, qui est une plante au bon odorat, qui s'appelle al-idkhir, c'est la seule chose qui est permise de couper lorsqu'on est en territoire sacré. Et cela, bien entendu, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique, min hadith ibn Abbas, lorsque le prophète sallam a fait son sermon, Yawm Fath Mekka, lorsqu'il a ouvert la Mecque. Et dans cela, il est interdit donc, le prophète sallam, de couper tout arbre à Mecca. Et également, ce qui concerne les plantes. Et donc, Al-Abbas, radiallahu ta'ala anhu, qui était présent, qui a entendu donc le sermon, à la fin, il a dit au prophète sallam, Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, illa al-idkhir, fa innahu liqaynihim wa buyutihim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير. Donc il a demandé une exception ici, l'Abbas, pour ce qui est de cette plante. Cette plante donc, qui était utilisée dans les maisons. Il plaçait cette plante dans les maisons, de par son parfum. Également ceux qui l'utilisaient pour placer sur le toit ou sur le toit de leur habitation. Également ceux qui l'utilisaient fil qubur, c'est-à-dire dans les tombes, c'est-à-dire donc dans le linceul avec lequel on entourait le mort, ils plaçaient donc cette plante parce qu'elle avait un bon odorat, pour garder donc le mort avec la bonne odeur. Et donc ils l'utilisaient pour cela. Et lorsque l'Abbas a demandé au prophète sallam cette exception, le prophète sallam, il a dit cette parole, illa al-idkhir, c'est-à-dire l'acceptation de cette exception. C'est la seule chose qui est permise de couper dans le haram. En son état, bien entendu, muhrim ou non muhrim. Al-idkhir, j'ai pas trouvé ce que ça veut dire en langue française, je vais l'écrire. Si on a, d'ici la fin du cours, il nous l'a trouvé. Fajazallahu khair. Yani comme ils le traduisent, ou alors, c'est une plante bien précise, al-idkhir, comme ça. Je l'écris en arabe. Bien entendu, ici, les savants, on pourrait se poser la question, lorsqu'il y a eu cette exception, et que l'Abbas, il a demandé cette exception, et que le prophète sallam il a accepté, les savants ont donné une explication à cette situation. Ils ont dit, soit le prophète sallam il a reçu sur le champ même, au même moment où l'Abbas il a demandé la question, il y a eu une révélation au prophète sallam directement pour autoriser cette exception. Ou alors certains savants ils ont dit que durant la révélation, Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallam que si une personne demandait une exception, alors elle serait acceptée. Ce qu'a fait l'Abbas. Ça également, c'est une autre probabilité que les savants ont citée. Ala kulli hal, al-idkhir, c'est la seule chose qui est permise. Ensuite, il nous dit le cheikh, wa amma ma gharasa an-nas aw zara'uhu fa huwa lahum. C'est-à-dire, ce que les gens, ils ont planté, ce qu'ils ont cultivé, alors c'est à eux, c'est pour eux. Taïb, c'est-à-dire donc, quelque chose qui n'était pas présent à la base, sur la terre sacrée de la Mecque, sur le territoire sacré, et que la personne, elle fait pousser d'elle-même. Qu'elle achète des graines, qu'elle fait pousser, qu'elle cultive, etc. Alors à ce moment-là, bien entendu, c'est permis qu'elle le ramasse. Parce que ça appartient à elle. Donc c'était pas déjà présent sur le territoire sacré. Ça également, c'est ce qui sort de ce hukm-là. وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح. De même, donc on est toujours dans le cas où on est dans le territoire sacré. On est dans le territoire sacré. Alors dans ce cas, parce qu'on est dans le territoire sacré, il est permis de prendre ce qui a desséché parmi les plantes. Donc la plante qui a desséché, qui a fané, alors il est à ce moment-là permis de la prendre. Ça rentre pas donc dans ce qui est interdit. Ça encore ici, c'est une exception. Cette exception bien entendu elle est générale. C'est pour tout ce qui est sec, pour tout ce qui est desséché. À ce moment-là, il est permis de le prendre. De même ici, lorsqu'on est dans le territoire sacré, comme il a dit le shir, il est strictement interdit chasser le gibier. Donc on a dit pour celui qui est muhrim, celui qui n'est pas muhrim.
mais également ce qui se trouve dans l'eau. Par exemple, s'il y a des poissons qui se trouvent dans une rivière, ou alors qui se trouvent dans un autre endroit, dans de l'eau, alors il est également ici interdit. Ala sahih, c'est-à-dire la parole la plus authentique. Donc on comprend qu'il y a divergence. La parole qui est plus authentique, c'est que même les poissons qui se trouvent dans des rivières ou autres, dans le territoire sacré, il est interdit de les pêcher. Bien entendu, pour ce qui est du muhrim et de ceux qui pas en état d'ihram. بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. C'est-à-dire également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith authentique, c'est que il est également interdit de faire fuir le gibier. De le faire fuir, il est interdit. Alors à plus forte raison de le chasser. Comme à titre d'exemple, de le faire partir, de prendre sa place. Par exemple, un animal qui a une place, qui se trouve à une place, de le faire partir, de le faire fuir et de prendre sa place. C'est également strictement interdit lorsqu'on est en territoire sacré. وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها واللابة هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود وبريد في بريد والبريد 4 فراسخ وهو من عير إلى ثور وعير وجبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار والثور وجبل من ناحية أحد يشبه العير وهو الحمار والثور وجبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك إذا ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي وإذا دخل عليه سيد لم يكن عليه إرساله. Ici le cheikh, il va nous rappeler que non seulement cela c'est dans le cas du territoire sacré de Mecca, mais également dans le cas du territoire sacré de Al-Médina. وهو ما بين لابتيها et ceci qui se trouve donc entre le terme ici employé, il nous dit le cheikh wal-lab al-harra, c'est tout simplement la terre où se trouvent des pierres noires. Al-ardu allati fiha hijaratun sawd. C'est ça donc qui va délimiter le haram, le territoire sacré pour Médine, pour la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Médina. Donc il se trouve entre ces deux terres où se trouvent en sa surface des pierres noires. Ensuite il va nous donner un ordre de mesure et il nous dit min ayrin ila thur, c'est-à-dire donc ces deux noms, min ayrin ila thur. Donc comme l'ont dit les savants, que ce soit de par cette délimitation ou alors de par cette délimitation, il n'y a pas de différence dans cela. C'est-à-dire que même si une délimitation qui était donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va être plus petite qu'une autre délimitation qu'il a donnée dans notre hadith, la première elle va rentrer dans la deuxième. Donc il n'y a pas de ishkal par rapport à cela. Et c'est pour ça que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, pour délimiter le territoire sacré de Médine, il a cité ces deux termes, min ayr ila thawr. Il nous explique le cheikh que Ayr c'est une montagne qui se trouve près de Al-Miqat, Miqat bien sûr Al-Médina, et qui ressemble à un âne, Al-Himar. De même pour ce qui est de Thawr, c'est également une montagne mais qui se trouve elle du côté de Uhud, et qui ressemble également à l'âne. Et le shir ici il va faire une précision, il va nous dire que pour ce qui est de Thawr, ce n'est pas la même montagne qui se trouve à Mecca, car il y a une montagne qui se trouve à Médina qui s'appelle le Thawr et également une qui se trouve à Mecca qui s'appelle le Thawr. Et il nous dit, le shi'r ici, il nous rappelle, et c'est une précision donc historique, qu'il y a bel et bien ici une montagne qui se trouve à Médine et qui s'appelle le Thawr et qui est différente de celle qui se trouve à Mecca.
Il nous dit donc tout cela c'est le haram, que ce soit à Mecca ou que ce soit à Médina, qu'on est en territoire sacré, alors il nous est pas permis de chasser le gibier et de couper les arbres. Sauf, il nous dit le cheikh, en cas de besoin, illa li hajatin ka'alati ar-rukub wal harf wa yukhadhu min hashishi ma yuhtaju ilayhi lil 'alaf. C'est-à-dire que ici, pour ce qui est de Al-Médina, on est ici pour ce qui est de Al-Médina, le territoire sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous explique le cheikh, فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé aux gens de Médine d'utiliser l'herbe qui est fraîche, al-hashish. Également ce qu'ils ont besoin pour construire donc leur monture, également ce qu'ils ont besoin pour cultiver leurs champs, al-harf, etc. Ce qu'ils ont besoin également pour al-alaf, al-alaf c'est ce qu'on appelle le foin, l'aliment pour le bétail. Ils ont également donc le droit d'utiliser l'herbe, etc. qui se trouve dans al-haram al-Médini, c'est-à-dire le territoire sacré de Médine. Et pourquoi cela? Parce que le cheikh va nous dire إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. نعم. C'est-à-dire qu'aux alentours de Médine, il n'y avait rien que les gens de Médine pouvaient utiliser. Donc, pour nourrir leurs bêtes, pour ce qu'ils avaient le minimum besoin, c'est-à-dire donc pour cultiver les champs, le bois qu'ils auraient, donc obligés donc de couper certains arbres pour pouvoir donc utiliser le bois, etc. Le prophète sallam, il leur a donné ici une exception pour le minimum qu'ils avaient besoin. Pourquoi cela? Parce que autour de Médine, il n'y avait rien qu'ils pouvaient utiliser. Et s'ils allaient un peu plus loin de Médine, tout ce qui était présent dans des territoires, c'est des territoires qui appartenaient à des gens et qu'ils ne pouvaient donc rien prendre. Donc ils étaient dénués de toute chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens de Médine, il leur a accordé, pour ceux qui vivaient donc à Médine, il leur a accordé dans la mesure de leurs besoins d'utiliser ces choses-là. Taïeb, contrairement aux gens de Mecca. Parce que les gens de Mecca, eux, aux alentours de Mecca, aux alentours donc du territoire sacré, ils avaient il se trouvait ce dont ils avaient besoin. Et donc ils pouvaient sortir du territoire sacré et aller prendre ce qu'ils avaient besoin comme arbre, comme bois, comme hashish, comme herbe, etc. pour nourrir leurs animaux ou alors tout ce dont ils avaient besoin. Donc c'est la différence ici qu'il y a. Le prophète sallam, il a fait ici une exception pour les gens de Médine pour ce dont ils avaient besoin. Ensuite le cheikh il dit وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَرَمٌ لَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا هَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ وَلَا يُسَمَّى غَيْرَهُمَا حَرَمًا كما يسمى الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلا حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il fait tout simplement ici une parenthèse et on va finir par cela. Il dit que pour ce qui est de l'haram, il y a uniquement deux territoires sacrés, celui de Mecca et celui de Al-Médina. Pour ce qui est de Mecca, bien entendu, c'est plus que clair. Pour ce qui est de Al-Médina, la plupart des savants sont d'accord qu'il y a un haram, un territoire sacré pour Médina. En revenant à tous les hadiths qui sont très nombreux les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a délimité donc le territoire sacré de Médine. Et donc qu'on dise que Bayt al-Maqdis c'est un haram, c'est totalement faux. Ou alors autre que cela, c'est totalement faux. Il nous rappelle le cheikh. Il y a uniquement deux territoires sacrés en islam, Médine et Mecca, rien d'autre. Et il nous dit ensuite وَلَمْ يَتَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ في حرم ثالث إلا في وجٍ وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. Donc il nous dit simplement certains musulmans ils ont eu une divergence. Donc il dit ici musulmans, il y a une divergence pour certains qui ont été dire que un territoire qui s'appelle Wajj et qui est en réalité une plaine qui se trouve à Taïf, à côté de Mecca, ils ont dit que c'était haram.
mais il nous rappelle le shir, la plupart des savants n'ont jamais dit que c'était un territoire sacré. Taïb. Donc en vérité, on ne va pas prendre cela en compte. Et plus précisément, lorsque le shir nous a dit qu'il n'y avait pas d'autres haram que les deux harams qui ont été cités, Médina et Mecca, il nous a dit bil ittifaq. Donc on voit ici que lorsque les savants sont unanimes pour cela, et qu'il peut avoir une divergence de la part d'un ou d'autres de certains, cela n'est pas pris en compte. Et donc, c'est ce qui est le plus sûr et le plus fort. Taïb. Ensuite, le cheikh va continuer encore pour certaines règles qui touchent al-muhrim. On finira le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Ici, pour le Nam, j'ai reçu, pour ce qu'est l'idkhir, roseau aromatique. La plante fait 50 à 120 cm de haut, les feuilles sont linéaires, il pousse dans les régions chaudes et tempérées des deux hémisphères. Probablement d'origine indienne, le calamus pousse plutôt dans les sols humides et les fossés. Alors que le roseau aromatique. C'est comme ça donc que certains ont trouvé. Roseau aromatique pour ce qui est de l'idkhir qu'on a cité durant le cours. Et que la plante fait 50 à 120 cm de haut. Ou jonc aromatique. Naam. De la famille des graminées. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.